Cities Radio. Dès que j'ai été mariée, bon ça c'est un petit aspect de mon côté privé, de vie privée, que je partage un tout petit peu avec des auditeurs aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'entends toutes sortes de spéculations sur ma vie, mais oui, mais est-ce que oui, j'ai été mariée 2 fois, ça n'a pas marché. Oui. Et j'ai compris que c'était pas pour moi. Parce que je vais peut-être choquer des gens qui nous écoutent. Il ne faut pas croire que toutes les femmes sont faites pour le mariage. Parce que j'entends les gens dire oui, le mariage est de Dieu, c'est vrai. C'est une institution divine, c'est vrai. C'est le souhait de Dieu pour nous, c'est vrai. Mais toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Tout le monde va pas se marier. Contrairement à ce que les gens pensent. Donc, cette pression sociale permanente qu'il y a sur les femmes et les hommes. Disons, tu sais, là j'ai avancé, alors c'est soit des pressions par rapport à la famille, par rapport à la société, ou par rapport à des personnes elles-mêmes qui entendent beaucoup trop la voix de Dieu. Oui, Dieu m'a dit que c'est mon mari, Dieu m'a dit que, bon, à chaque fois qu'elle rencontre, Dieu me dit que c'est lui, Dieu me dit que c'est lui. Donc Dieu te parle tout le temps. Oui, voilà, donc ça fait rire, mais c'est pas très rigolo quand on voit les conséquences qu'un mauvais choix entraîne. Moi, j'ai dû me séparer 2 fois au bout de 2 mariages. Parce que, je me suis rendu compte que les choix que j'avais faits n'étaient pas vraiment de Dieu et que c'était ma propre voix que j'avais entendue pour faire mes choix. Certainement en relation avec mes desiderata ou mes désirs, qu'on pense que c'est vraiment la voix qui vient de Dieu. Parce que déjà, quand tu vas te marier avec un homme, avant même de te marier avec lui, déjà au moment des fiançailles, que tu vois que déjà tu n'as pas la paix du cœur, il y a déjà des choses qui clochent. Ne dis pas que c'est Dieu qui t'a dit que c'est ton mari. Les femmes aussi sont responsables. Combien de jeunes filles on a dressées en disant oui à la maison, tu vois, ne parle pas quand l'homme parle, baisse la tête, fais des choses comme ça. On dit à un garçon, un homme ne pleure pas, tu vois, des choses comme ça. Du coup, l'homme devient insensible comme un monstre. Qui a dit qu'un homme ne pleure pas? Bien sûr qu'un homme peut pleurer. Auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, le patriarche Ndongo. Bon retour. Bon, enfin, je ne serai pas très long. D'accord. Ouais, bon, en tout cas, je vous écoute là depuis. Bon, il y a la dame qui venait de dire là qu'on dit qu'un homme ne pleure pas. C'est qu'une est aimée, patriarche. Pardon? C'est qu'une est aimée. Ok. Bonsoir à elle. Bonsoir. Bon, qu'elle est chanteuse. Bonsoir. De gospel. Okay. Vous savez, lorsqu'on nous disait qu'un homme ne pleure pas, c'était une façon de former l'homme. C'est-à-dire qu'à la maison, à comprendre qu'il est le chef de famille, il est le responsable, ainsi de suite. C'est pour cela que lorsqu'il y a deuil, par exemple, vous ne devez pas être là pour pleurer, c'est vous qui devez préparer le deuil. Parce que si vous vous mettez à pleurer, bon, votre femme pleure, les enfants pleurent, qui va organiser les choses? Donc, disons que c'était une façon où on voulait montrer que l'homme a beaucoup de responsabilités. Bon, chacun avait son rôle. On apprenait à l'homme de protéger sa femme, sa soeur, ses enfants. C'est pour ça que c'est l'homme qui allait à la chasse, il ramenait le gibier à la maison. La femme connaissait son rôle. Et puis, les gens étaient très bien éduqués à cette époque. Moi, j'aimais bien voir ma mère se quereller avec son mari, mon père. Ça me faisait rire parce que lorsque la maman se querellait avec lui, elle passait le temps à lui rappeler que mais, tu as des moyens, mais pourquoi tu n'arrives pas à construire la maison à ton premier fils? Bon, le père faisait comme s'il n'a pas entendu, mais plus tard, il avait construit une maison à mon grand frère. Bon, ça dit que dans les querelles, la maman rappelait toujours des choses à mon père. Oui. Donc, même, par exemple, mon père n'avait pas fini la dot. Elle disait, mais si tu es un homme, pourquoi tu n'arrives pas à finir la dot? Bon, vous voyez, ça dit que c'était tout le moment aussi qu'on l'a bouché. Oui, oui, tout était organisé. On ne disait pas n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens s'insultent comme des enfants. On parle de regarde tes yeux, regarde, ainsi de suite. Bon, je ne voulais pas... Macabo, Ignam. Voilà. C'est au niveau d'un civisme du Camerounais.
bien élevés, ils vont vers la mondialisation. Ils s'insultent comme des enfants. Bon, regardez même en route, des taximans qui s'insultent. N'est-ce pas? Avec les personnels, ainsi de suite. Mais vous vous demandez, mais les gens s'y sortent d'où? C'est pour cela que j'ai demandé au président de la République qui me nomme ministre des villages pour ramener le civisme. Du moins, si le patriarche, il est parti. Du moins, c'est le président de la République t'écoute, hein. Il vous écoute. Le président de la République même est fatigué. Vous croyez que diriger un pays comme le Cameroun, c'est facile? C'est pas facile. Voilà. Non, mais comme vous voyez un papa de 70 ans au bord de la route, en train de se soulager devant les... Il n'y a même pas un arbre qui le cache. Tu vois les petites filles, 16 ans. Une petite fille, 16 ans, ses seins sont déjà ici. Avec un papa de 70 ans. Bébé. Toi, ton grand-père, tu l'appelles bébé. Mais où va-t-on? Tu vas se demander à la grosse voiture. Là. Tu sais que le père, là, il a fait comment pour aller à la grosse voiture? Les enfants n'ont plus la patience. Personne n'est à sa place. Les parents ne sont pas à leur place. Les enfants ne sont pas à leur place. Les pasteurs, maintenant, tu as vu, c'est eux qui battent les... Alors que c'est eux qui sont censés prendre soin des brebis. Où va-t-on? On ne sait plus où on va. Voilà, alors, est-ce qu'on comprend pourquoi c'est important de faire un travail sur soi-même? Le développement personnel, c'est hyper important. Cities Radio.